Le titre de mon message ce matin, l'ennemi de ta destinée doit tomber. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu a une destinée bien spécifique pour toi. Dieu a déjà préparé ta destinée. De la même manière que Dieu avait une destinée pour ce peuple, qui est le peuple d'Israélites. Pareil pour toi et moi. Dieu a déjà planifié, avant même que tu sois né, cette destinée, elle existe. Elle est déjà là. Il peut y avoir des personnes autour de vous. Il va commencer à dire, ah, tu es sûr que tu vas rentrer dans ça? C'est trop dur pour toi. Tu as entendu ça? Oui, mais c'est trop dur. Tu es trop petit pour ça. Le projet est trop grand pour toi. Tu es sûr que tu veux postuler pour ce travail? Tu es sûr? Regarde tes diplômes. Ce n'est pas suffisant pour ça, pour ce poste. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, tu dois faire taire ces murmures qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Fais taire ce matin ces murmures au nom de Jésus. Peu importe comment il est, même s'il a le long cou, long pied, je ne sais pas quelle taille il fait, mais il doit tomber ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur, mon frère, regarde ta destinée comme Dieu voit. Je ne sais pas, peut-être des années, ces géants étaient dans ta vie pour te bloquer dans tous les domaines de ta vie. Peut-être même que tu es au stade de ta vie où tu as envie d'arriver à l'apogée dans ta vie de travail. C'est possible, mes frères et sœurs, d'arriver au sommet dans la vie de notre vie professionnelle. Mais peut-être tu sens comme il y a des blocages qui sont là. Les anaques doivent partir ce matin. Ma soeur, mon frère, l'ennemi de ta destinée doit tomber. Mais il y a un comportement adopté. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israélites d'Égypte, il a vu comment l'Éternel a combattu pour eux. Il a vu comment l'Éternel était là, présent pour eux. Il dit, si Dieu était capable de nous faire sortir de joug de la main de Pharaon, s'il était capable de nous sortir de la mer Rouge, il est aussi capable de nous faire asseoir dans la promesse qu'il nous a promis. Tu es un vainqueur ou un perdant? Tu es un vainqueur ou un perdant? Un vainqueur ou un perdant? Un vainqueur ou un perdant? Ma soeur, mon frère, opte pour l'attitude de Caleb ce matin. Caleb, c'était un homme rempli de foi en Dieu. Il dit non, je ne vais pas regarder avec mes propres yeux. Dieu cherche des femmes et des hommes qui ne reculent devant rien. Peu importe quelle est la taille de ce géant qui est devant ta destinée, ma soeur, mon frère, qui est même dans ta destinée. Ça veut dire qu'il s'est assis là. Parce qu'en faisant demi-tour, ma soeur, mon frère, Dieu te dit, tiens la clé de ta destinée. Vas-y, rentre. Et tu entres, effectivement, tu commences à paniquer. Tu vois des géants qui sont là et tu fais demi-tour, tu fermes la porte et tu sors. C'est exactement ce qu'ils ont fait. La parole nous dit par contre que Caleb et Josué avaient un autre esprit qui était avec eux. Ils avaient cet esprit, ma soeur, mon frère, de positif. Ils avaient vraiment la confiance en l'Éternel. Alors je dis encore, ce matin Dieu cherche des Caleb. Dieu cherche des Josué ce matin parmi son peuple. Ma soeur, mon frère, jusqu'à quand tu vas attendre devant la porte? Jusqu'à quand tu vas attendre devant la porte? Parce que tout simplement tu entends des cris. Tu entends comme une voix qui t'intimide. Dès que tu essaies de faire un pas en avant, tu entends quelqu'un, tu fais « Hey !» Tout de suite tu prends peur, tu recules. Mais ma soeur, mon frère, nous avons l'Éternel des armées qui marche à nos côtés. Ne te dis pas que tu es incapable. Ne te dis pas que tu es nul, que tu ne peux pas faire. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. D'où l'importance, ma soeur, mon frère. Mets ta confiance en lui. Combien de fois nous-mêmes on peut freiner notre bénédiction par manque de foi en notre Dieu? L'Éternel va dire, Caleb, il a gardé la voie de l'Éternel. Et c'est pour cela que lui et Josué, leur part, c'était de rentrer dans la terre promise. Oui, combien de fois on dit oui, je suis trop jeune pour servir. Je suis trop jeune pour faire ceci ou cela. Je suis trop vieux pour faire ceci ou cela. Mais Caleb va dire, j'avais 40 ans quand j'ai exploré le pays. J'ai vu des rapports favorables. Et aujourd'hui, il a dit, j'ai déjà atteint un certain âge, mais je suis encore vigoureux pour aller combattre. Vous savez, ça c'est un soldat. Des années sont passées. Caleb, il est là. Il dit, moi, donne-moi cette montagne. Tu veux quoi ce matin? Tu veux quoi ce matin? Tu veux récupérer tout ce que les géants ont détruit dans ta vie? Tu veux récupérer tout ce que les enfants d'Anak ont volé dans ta vie? Tu veux récupérer les territoires dont l'ennemi s'est occupé depuis des années dans ta vie? Fais comme Caleb ce matin. Il dit, donne-moi cette montagne. Donne-le-moi. Il dit, je suis encore vigoureux.
Parce qu'il savait que l'Éternel est celui qui marche avec lui. Ce que Dieu a promis dans ta vie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Est-ce que tu le crois ce matin? Peut-être que tu es en train de réaliser que tu as baissé les bras. Tu as vu que des côtés négatifs dans ta destinée, dans ta vie, dans ton avenir. Tu te dis non, je suis nul, je ne vais rien faire. Ma vie est nulle, ma vie est ceci, ma vie est cela. Il y a un mais dans ton avenir. Tu te dis, il y a tout le temps des obstacles. J'en ai marre, je suis fatigué. Mais ce matin, Dieu parle à son église. Il cherche des Caleb qui ne reculent devant rien. Il cherche des Josué qui ne reculent devant rien pour rentrer dans leur destinée. Ma soeur, mon frère, comme je le dis, si Dieu ne t'a pas ôté la vie pendant l'année 2020, là, ça veut dire qu'il a des projets pour toi cette année 2021. Comme Caleb, prends tes armes. L'arme que nous avons, mes frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la prière, ma soeur, mon frère. Prends les armes que Dieu t'a données. Et peu importe les géants qui se sont peut-être multipliés même dans ta vie, ce matin, il doit être terrassé. Alors ce matin, si tu es prêt, ma soeur, mon frère, à mettre en action cette parole, j'aimerais t'inviter ce matin à faire un pas de foi. Mets-toi debout. Lève-toi là où tu es. Si tu en as assez de tous ces géants-là qui viennent tout le temps pour t'intimider, à chaque fois quand tu veux avancer quelque part dans ta vie, tu veux avancer dans le travail, tu entends tout le temps des choses négatives et cela, ça te décourage. Ces géants doivent tomber ce matin. L'ennemi de ta destinée doit tomber ce matin dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus.